Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner la guidance de cette semaine qui a démarré aujourd'hui donc le 21 novembre et qui va donc on va analyser cette semaine jusqu'au 27 jusqu'à dimanche. À partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, j'aurais dû normalement, enfin ça aurait été mieux que je vous fasse cette vidéo samedi ou dimanche dernier, mais j'étais en plein travail pour vos guidances du mois de décembre. Donc, je m'y mets ce soir. Bref, je vous fais cette vidéo particulièrement importante puisque cette semaine, pour ceux et celles qui sont au courant, nous avons la nouvelle lune, une nouvelle lune qui rentre en Sagittaire, donc mercredi, le 23. Et donc, il y a des choses quand même à savoir pour ne pas faire d'erreur, ne pas tomber dans certains pièges qui pourraient vous attendre au tournant, les amis. Donc je vais vous expliquer ça pour vous présenter le contexte sur le plan astral, le contexte général, et puis ensuite on ira voir pour chacun d'entre vous, chacun des signes du zodiaque, avec le Béline. On va faire un petit point pour cette semaine pour chacun d'entre vous et voir comment ça va se passer pour vous cette semaine. Alors que je vous explique un petit peu d'après les renseignements que j'ai pris, parce que je me renseigne au niveau astrologique. Alors, cette nouvelle lune, elle va pointer le bout de son nez en Sagittaire mercredi, le 23. Le signe du Sagittaire étant représenté par la planète Jupiter. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune? C'est une conjonction entre le soleil et la lune. Et c'est un symbole, en tout cas, cette semaine, d'un nouveau cycle qui démarre dans un signe de feu. Donc c'est un nouveau cycle sur le plan vibratoire, énergétique, en ce qui concerne les idées, l'affectif, un petit peu tous les domaines. Tout dépend en fait de chacun des signes du zodiaque, où est-ce qu'ils ont où est-ce qu'ils sont placés en fait. Quelle est la configuration du thème de chacun ce jour-là, et en particulier la semaine complète par rapport à cette nouvelle lune. Voilà, donc on ira voir un peu plus profondément pour chacun d'entre vous dans les cartes. Alors, cette conjonction du Soleil et de la Lune, elle symbolise donc un nouveau cycle qui démarre. En Sagittaire, signe de feu qui est représenté par la planète Jupiter. Jupiter qui est rétrograde, c'est-à-dire qui est en marche, elle marche à reculons là, elle fonctionne à reculons, euh, contrairement à d'habitude. Comme la plupart des autres planètes lourdes, comme Neptune, comme Chiron qui représente la santé, comme Uranus qui représente la liberté, ainsi que les nœuds lunaires, donc nœuds lunaires nord et sud, qui chacun d'entre eux représente ce qu'on doit lâcher avec le passé et ce vers quoi on tend pour l'avenir. Voilà, donc j'espère que vous me comprenez bien. Quoi d'autre? Donc toutes ces planètes sont rétrogrades. Ce qui fait que par rapport à Jupiter, qui représente l'évolution, qui est amplificateur dans un signe de feu, donc cette nouvelle énergie qui arrive, elle va être synonyme, si vous voulez, d'avoir envie d'évolution, d'y aller, de foncer. Sauf que comme Jupiter est rétrograde et que la majorité des autres planètes le sont également, euh, il y a un faux aspect de possibilité, d'opportunité, si vous voulez. Donc, il va falloir pas prendre des vessies pour des lanternes cette semaine. C'est pour ça que c'est important. Alors en plus, on a Vesta qui est, comment dire, en mauvaise posture par rapport à toutes ces planètes et qui représente la déstabilisation. Donc déstabilisation qui peut être à tout niveau, affective, psychologique, émotionnelle, mentale, y compris physique. Euh, dans ce sens, ça peut représenter des chutes, par exemple. Voilà, donc il faut être prudent, l'heure est à la prudence par rapport à tout ce qui se présente en termes d'opportunités, en termes d'évolution. Alors, cette évolution et ces opportunités peuvent être extrêmement bénéfiques et positives pour certains ou certaines d'entre nous, sauf que il va pas falloir foncer tête baissée, c'est ça, voilà. Donc il va falloir être prudent, regarder où on met les pieds et ne pas se laisser avoir ni par les rêves et les espoirs qu'on peut avoir depuis un certain temps, ni par l'affectif, ni par, vous voyez, tout un tas de choses comme ça. Donc on va les voir précisément.
Alors, quoi vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'avais noté à vous dire? Voilà, donc en fait, Jupiter représente l'évolution, on est là-dessus, hein, sur l'envie d'évoluer, l'envie d'avancer, ce qui est normal, hein. Euh, Neptune est rétrograde aussi, et Neptune représente tout ce qu'on visualise, hein, pour l'avenir, tout ce qu'on a comme projet, comme idéaux, comme rêve, hein. Et le fait que ces planètes soient rétrogrades euh, va avoir comme effet, si vous voulez, que tout ce dont tout ce sur quoi on se projette, je vais y arriver, tout ce qu'on visualise va avoir un effet de ne pas être assez réaliste à cause de Neptune. Donc surtout le 23, hein, jour de la nouvelle lune. Euh, et ça va se matérialiser par quelque chose qui est dur à ancrer, qui est difficile à mettre en place, vous voyez. En plus, on a Vénus et Mercure qui sont comment dire, en dissonance avec Neptune et Jupiter. Vénus qui représente l'affect et Mercure l'intellect, la communication. Donc tout ça fait que tout dépend en fait, hein, comment se trouve le thème astral de chacun et chacune pour interpréter si les choses vont être beaucoup plus, comment dire, faciles, si ça représente vraiment une opportunité qui peut se matérialiser, ou si c'est une chimère. Voilà. Alors le 24, Jupiter reprend sa marche directe. Donc elle sort de son comportement rétrograde, donc elle redevient opérationnelle. D'où, si vous voulez, le fait qu'on va avoir des perceptions, de se dire ah mais c'est bon là je vais y aller, c'est une super opportunité qui se présente parce que vous allez avoir des opportunités qui vont arriver vers vous cette semaine, que ce soit sur le plan affectif, le plan professionnel, le plan émotionnel, tout en ce qui concerne la créativité parce qu'avec Neptune, hein, c'est ça. Donc il va falloir faire très très attention en fait, hein, à pas prendre des vessies pour des lanternes. Parce que l'aspect de Jupiter qui, comment dire, comme ça, d'aspect extérieur, représente un trigone, donc ce qui est censé être très positif, en réalité, c'est un carré entre le poisson et le sagittaire. Donc le poisson signe d'eau, le rêve, et le sagittaire signe de feu. Donc si vous mélangez eau et feu, vous voyez ce que ça donne, hein. Donc si vous voulez, ça va se matérialiser par un potentiel apparent. Donc qui peut être effectivement très bénéfique pour vous, mais peut-être qu'il va falloir analyser, mettre ça de côté et ancrer les choses un petit peu plus tard. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Voilà, c'est-à-dire j'avais noté, il va falloir en fait débusquer ce qui se cache derrière l'apparence d'opportunité. Voilà, parce que Neptune représente le rêve, l'espoir, donc on rentre dans un nouveau cycle de potentiel quand même, mais il ne va pas falloir s'engager trop rapidement. Voilà ce que j'ai compris, hein, de toute cette analyse. Surtout que Neptune est quand même en aspect dissonant avec Mars, Mars qui représente l'action-réaction. Vénus et Mercure sont opposés à Mars. Donc, vous voyez la configuration générale, hein, c'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer. Ces deux planètes sont en opposition ou en tout cas en dissonance avec Jupiter et Neptune. Donc, si vous voulez, on a la totale, hein. Ce qui va avoir pour conséquence, quand même, sur le plan général, hein, des conséquences quand même au niveau comportement humain. Y compris au niveau de la météo, hein. Au niveau de la météo, il peut y avoir avec Mars des orages, avec Neptune et Jupiter de l'excès en eau, surtout que Jupiter va rentrer en poisson parce qu'il suit sa course, hein. D'où une amplification, hein, des chutes d'eau. Et puis Sagittaire, c'est le feu, hein, donc tout ce qui comment dire, tout ce qui s'active, hein, tout ce qui s'accélère, hein. Donc il peut y avoir effectivement sur un plan général des catastrophes naturelles, hein, dans le monde, hein, ça c'est la configuration générale pour la planète, hein. Donc si vous voulez, le comportement qu'on doit avoir doit rester spontané, mais pas impulsif. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut rester opportuniste, mais avec de la réflexion. Voilà ce que j'ai noté les amis. Donc qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai noté quelque chose par rapport à Chiron qui représente la santé, qui lui a un aspect très bénéfique, hein, en trigone. Donc toutes les questions de santé en fait vont pouvoir se traiter de manière positive.
Je crois qu'il y a un aspect avec Mercure qui est plutôt pas mal. Donc, tout ce qui va concerner le fait de rationaliser, d'avoir des idées, de communiquer comme il faut et de trouver des solutions par rapport à des problèmes de santé, si tant est que certains ou certaines d'entre vous connaissent ce genre de situation. Voilà, alors comme il y a Vénus qui est pas loin, il ne faudra pas se laisser non plus influencer par l'affectif, par l'affect, hein. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 27, donc dimanche, on a la Lune qui a un bon aspect avec Pluton, et Pluton qui sera en bon aspect avec Jupiter, ce qui provoque un potentiel de régénération quand même, de remise en question, hein, avec Pluton. Donc c'est pas trop mal non plus en ce sens. Alors si vous voulez, le fait de se remettre en question euh, va pouvoir nous faire prendre des décisions, par exemple de dire bon ben je lâche, parce que Pluton c'est lâcher aussi ce qui est lourd, hein. Donc tant pis, j'accepte de perdre ça, mais c'est beaucoup plus rationnel, parce que si je m'engage avec ces responsabilités ou dans une telle relation ou que je signe tel ou tel contrat ou que je prends tel ou tel travail, je pense que je vais avoir trop à emmagasiner, à gérer. Et en termes de responsabilité. Donc en fait, si vous lâchez avec ça, grâce à Pluton, parce que Pluton est là pour qu'on lâche, hein, tout ce qui est lourd, hein, vous allez pouvoir obtenir les bénéfices, en fait, hein, la récompense de cette décision plus loin dans le temps, début décembre. Voilà. Alors après, ça passe au 29, etc., donc la semaine d'après. Euh, je vais m'arrêter au 27, ce qui est déjà pas mal. Donc ça, c'est la configuration générale. Évidemment, on n'est pas tous concernés de la même façon. Donc on va aller maintenant, hein, regarder chaque signe avec le Béline pour voir ce qui va se passer pour vous, comment vont être les énergies, hein, sur cette semaine. Donc à partir d'aujourd'hui, même si on est lundi soir, hein, jusqu'à dimanche inclus. Et puis j'ai envie d'aller commencer avec le Sagittaire, les amis, puisque cette nouvelle lune, elle est en Sagittaire. Donc on va aller voir avec les Sagittaires comment ça va se concrétiser pour vous dans la matière. On va prendre le Béline, ça ira plus vite, hein. Ça sera beaucoup plus parlant et beaucoup plus rapide. Donc évidemment dans la vidéo je vous mettrai le timer, hein, pour que vous puissiez aller directement à votre signe. Donc n'oubliez pas d'aller voir vos signes lunaires, vos ascendants, très important. Quoi vous dire d'autre? Eh bien, évidemment, si vous découvrez mes vidéos et ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et puis, bien évidemment, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, super important pour le référencement de ma chaîne. Et puis, pour toutes les demandes de guidance personnalisée, les consultations personnelles, vous pouvez me joindre via mon adresse email que vous allez trouver sous cette vidéo. Voilà, allez, c'est parti. Donc, on va démarrer pour les Sagittaires pour cette semaine du 21 au 27 novembre 2022. Qui comprend cette nouvelle lune en votre signe, les amis. Donc là, on fait pour les Sagittaires en signe solaire, les ascendants Sagittaires, la lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Je mélange bien. Parce qu'en plus, il y a un amas de planètes, hein, dans le signe du Sagittaire cette semaine. Je crois qu'il y a Vénus, Mercure. Donc au niveau de l'affectif et de l'intellect, à mon avis, ça va bouger. Allez, c'est parti, je coupe. Alors, nous avons la table avec la famille. Alors là, clairement, réunion de famille, les amis, cette semaine. La table, hein, c'est les convocations, les invitations, les réunions. Avec la carte de la famille à côté, bah, écoutez, on est en plein dedans, hein, donc réunion familiale. Discussion, invitation, donc à voir dans quel sens, si c'est un sens positif ou négatif, on va voir en tirant les cartes. Ça peut être une famille de sang, ça peut être une famille professionnelle, ça peut être une famille d'âme. Vous adaptez, il s'agit d'une structure dans tous les cas, hein. Donc vous adaptez. Alors, on va demander 5 cartes pour vous les Sagittaires pour cette semaine. 1, 2, 3, 4 et 5.
Alors, on démarre avec la carte du hasard, une carte de Jupiter, donc qui représente ce qu'on ne maîtrise pas, qui arrive de manière imprévue. Donc, c'est la chance ou inversement plutôt des, pas de la malchance, mais des choses qu'on n'avait pas prévues. Avec le retard, donc une carte de Saturne. Donc, c'est vrai que Saturne, c'est le limitateur, hein, et puis Jupiter, c'est l'amplificateur, c'est celui qui dirige. Donc, peut-être qu'on est amoindri hein, en termes de temps. Peut-être qu'on est ralenti, c'est ce que je voulais dire. Cette semaine, on est ralenti de manière obligatoire. On peut avoir des imprévus aussi. On peut avoir des imprévus cette semaine. On peut avoir de la fatigue aussi. On peut avoir des blocages. Voilà, donc on démarre cette semaine comme ça. Au milieu du jeu, on a quand même l'infortune, encore une carte de Saturne. Euh, donc l'infortune, moi ça me parle de fatigue tout ça, hein. En ce moment, il y a certains signes qui sont fatigués. C'est justement c'est à cause de Saturne, donc c'est rigolo que ça sorte comme ça, hein. Justement, Saturne fatigue un certain nombre de signes. Donc ne soyez pas surpris si vous manquez d'énergie, les amis Sagittaires, parce que là, avec la fortune, ça me parle vraiment de difficultés, de lourdeur, au niveau énergétique, hein, au niveau force vitale. Ça me parle comme ça. Deux cartes de Saturne coup sur coup, hein. Bon, par contre, derrière, on a les pourparlers hein, avec Mars. Donc, on a quand même de la communication hein, qui s'en vient peut-être à partir du 24-25, donc plutôt vers la deuxième partie de la semaine. Je le sens comme ça, avec de l'énergie qui repart à la hausse et puis la grâce derrière, hein. Donc, soit avec la grâce, donc ça tombe du ciel, hein, c'est une aide qui vous vient du ciel. Donc, soit vous avez des problèmes de santé et vous trouvez le remède approprié, soit vous trouvez des solutions pour pallier, remédier au retard hein, ou à la fatigue. En tout cas, on est dans la réussite quand même, hein. La grâce, c'est un ouf de soulagement. C'est l'aide qui nous tombe du ciel. Donc, par rapport à tout ce qui peut être bloquant, retardant, tout ce qui ne va pas dans le sens escompté, on a quand même avec Mars hein, la communication qui revient, les négociations. On trouve des solutions, hein. On trouve des solutions et puis ça tombe du ciel, hein. Donc soit vous avez de très très bonnes connexions avec Neptune, donc avec vos guides, avec vos intuitions, avec vos idées nouvelles, soit c'est quelque chose qui vous est envoyé par la grâce, hein. Voilà, donc on va regarder quand même le dos de deck. En dos de deck, on a la table avec la carte de l'étoile de la femme. Donc ici, vous allez adapter à votre genre puisque c'est une guidance générale. Et puis les plaisirs, donc la table, la carte de la femme, les plaisirs, le travail, la carte de l'homme, le feu et le bonheur. Bah écoutez, alors, ici, on nous reparle à nouveau hein, de cette table, hein, donc il y a une carte de Vénus quand même, hein, donc il y a de l'invitation dans l'air, hein, il y a peut-être quelque chose qui repart à la hausse, hein, question communication aussi. Alors ça, avec Vénus, hein, c'est toujours tout ce qui va concerner les plaisirs, le charme, l'affectif, la chance. Donc il est possible que vous soyez invité, que vous soyez convié quelque part. Donc c'est vous, hein, là ici. Derrière, on a les plaisirs, donc peut-être que vous pouvez être invité à une sortie, à des festivités ou à participer à quelque chose de tout à fait agréable, joyeux et plaisant en ce qui concerne le domaine artistique. Ça peut concerner votre travail, bien sûr, tout ce qui va être de l'ordre des dons, des capacités. Donc ça peut concerner la musique, la peinture, l'artistique, l'art en général, la créativité. Donc ça nous parle de ça. Peut-être que vous êtes en discussion aussi hein, par rapport à ça, parce que derrière, on a le travail quand même, hein. Donc il y a des énergies hein, en termes d'efforts, hein, en termes d'énergie professionnelle hein, qui se profile à l'horizon tout de même cette semaine. Et puis on a cette étoile de l'homme hein, qui revient dans votre jeu. Donc là, on est carrément sur peut-être des choses à faire, à mettre en place ou à discuter en binôme. Donc soit avec votre compagne, votre compagnon, soit au niveau professionnel avec un binôme, avec un patron, avec ou une patronne, avec comment dire
un collègue de travail. On a le feu avec le bonheur. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en place avec quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas tout seul ou toute seule pour installer quelque chose, un projet. Vous voyez, la table, moi, ça me parle de ça, hein. C'est le fait de discuter, d'être invité, convoqué pour... comment dire, des choses à mettre en place, hein. Moi, je vois ça comme ça. On a quand même 2 cartes de Vénus. Donc, c'est une opportunité, c'est peut-être une chance aussi qui se présente à vous, sur le plan professionnel ou en tout cas dans les actions que vous menez au quotidien, avec quelqu'un. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Donc, soit c'est quelqu'un que vous connaissez au niveau du travail, soit c'est un ami, une amie, soit c'est votre autre, hein. Et puis, avec ce feu-là, hein, et le bonheur, donc, c'est la passion, hein, qui renaît, hein. Donc, là, vous êtes vraiment les amis Sagittaires cette semaine dans tous vos états, hein, de joie et de bonheur aussi, sur le plan affectif et émotionnel, parce que vous retrouvez la passion, c'est la passion qui se met en route et c'est votre moteur à vous, hein. C'est ça qui vous rend heureux, qui vous amène au bonheur. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose qui se met en place malgré des énergies quand même assez lourdes, hein, en termes de peut-être au niveau de votre rythme vibratoire, hein, au niveau de vos énergies personnelles, ou bien tout ce qui pourrait vous bloquer au quotidien autour de vous, hein, dans votre vie personnelle. Il y a quand même des choses qui sont retardées. Moi, ça me parle plus au niveau fatigue, hein, au niveau de votre... Pardon, au niveau de votre énergie vitale. Voilà. Malgré ça, il y a quand même quelque chose qui se profile à l'horizon pour vous au niveau professionnel, en termes de projet, hein. Donc c'est plutôt pas mal les amis, hein. Alors maintenant on va passer aux amis Capricorne. Alors on va aller voir pour les Capricornes ce qui se profile pour vous à l'horizon pour cette semaine. On a la clé de la destinée qui sort toute seule. Alors pareil, hein, Capricorne en solaire, en ascendant, en lunaire, pourquoi pas en Vénus. On a la découverte. Allez, je coupe pour mes Capricornes. Ça m'agace cette note qui se démet à chaque fois. Alors, les Capricornes, on a les pénates et la renommée. Donc, il y a la reconnaissance, hein, là où on nous parle de reconnaissance avec Jupiter, au sein de votre lieu de vie, une reconnaissance familiale, reconnaissance aussi que vous vous faites à vous-même, hein, c'est-à-dire que presque on se félicite, les amis Capricornes, d'être qui on est et d'avoir fait ce qu'on a fait. Cette semaine, vous êtes plutôt dans des énergies comme ça. Alors les pénates, hein, ça peut être votre personnalité, comme ça peut être votre lieu d'habitation, et comme ça peut être également votre famille, votre structure familiale. Donc à côté la renommée, donc c'est réussite, hein, à ce niveau-là. Les félicitations, la réussite, la reconnaissance. Allez, on va demander 5 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on a l'accident avec Mars, la famille, l'argent, la table et les ennemis. Alors, de quoi on nous parle ici? Avec l'accident et la famille, là, on nous parle quand même de bouleversement, hein, peut-être de grosses disputes. Donc, attention, hein, question communication avec votre entourage proche. Structure familiale, structure professionnelle, structure amicale, vous adaptez. Là, il y a de l'eau dans le gaz, les amis, cette semaine, j'ai l'impression, avec Mars et Vénus, hein. Donc, ça fracasse, hein, on se fracasse cette semaine, question communication. Il se peut qu'il y ait des chutes, des accidents aussi, hein, pour certaines personnes qui vous entourent. Donc, soyez prudents parce que s'il y a beaucoup de pluie, etc., vous voyez. Donc, soyez prudents et prudentes aussi. L'accident, c'est l'imprévu, c'est une carte de Mars. Donc, essayez vraiment de rester cool, même si vous avez des choses à traiter, hein, au cœur même de votre structure. Au milieu du jeu, on a l'argent avec Mercure,
la table et les ennemis. Donc peut-être que les deux sont liés, hein, peut-être que ce ne sont que des disputes, hein, sur le plan familial, par rapport à de l'argent, puisque là, il est question de se réunir, de se rencontrer pour, au sujet de tout ce qui est financier, matériel. Euh, et puis juste à côté, on a quand même une carte de Mars, hein, représentée par les ennemis. Donc, il y a des difficultés, en tout cas des soucis, par rapport à des discussions qui tournent autour de l'argent cette semaine, hein, et de tout ce qui va concerner l'abondance aussi, hein. Donc, peut-être aussi que ça voudrait nous raconter que vous seriez invité, on vous proposerait quelque chose en termes d'invitation, de convocation, quel que soit le domaine, et que justement, il y a quelque chose, un souci qui vous empêche d'aller à ce rendez-vous, vous voyez? Donc un rendez-vous retardé, un rendez-vous annulé ou bien un rendez-vous lors duquel ça se passe pas bien. Voilà. Donc regardez, hein, de votre côté sur le plan astral où est-ce que vous vous situez par rapport à Mars, parce que là dans votre jeu, on commence par Mars, on finit par Mars avec l'accident et les serpents. Donc attention aux ennuis de santé, attention aux chutes, attention aux accidents, attention aux disputes. Donc on fait cool, on laisse passer l'orage et puis 2 ou 3 jours plus tard, tout va bien. Parce que là, il est question vraiment du 23, du 24. Après, ça va commencer à s'apaiser, hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dos de deck? On va aller regarder ça. Alors en dos de deck, bien sûr, on a les pénates avec la paix. Bon, en tout cas, ça serait plutôt par rapport, qu'est-ce qu'on avait ici? Ça serait plutôt par rapport, alors, ça serait plutôt autour de vous, je dirais, s'il y a des choses d'imprévues, ça serait par rapport, j'allais dire à l'extérieur, mais ça vous touche de près quand même. Mais c'est pas vous en particulier qui êtes susceptible de vous mettre en colère, puisque vous, vous êtes dans la paix, hein. On a la paix avec vous, donc vous, vous avez enterré la hache de guerre, hein, ou en tout cas, c'est ce que vous faites cette semaine. Là où vous vivez, hein, dans votre milieu familial vraiment strictement personnel, les énergies sont sereines. Donc c'est plutôt autour de vous que ça se passe. Alors ça peut se passer dans le travail, hein, il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir, comment dire, des cassures, hein, une déstructuration, hein, de votre famille professionnelle. Il peut y avoir des choses imprévues à ce niveau-là et des disputes ou des inconvénients ou des soucis par rapport à des rendez-vous au sujet de l'argent et de tout ce qui va concerner le domaine matériel. Voilà, donc à voir comment ça résonne en vous. On va passer maintenant au signe des Verseaux. Alors, les amis Verseaux, pour la semaine du 21 au 27 novembre, pour les Verseaux en solaire, en lunaire, en ascendant et en Vénus. On a encore cette table, hein, il y a vraiment des opportunités, des invitations, il y a vraiment pour tout le monde quelque chose dans ce goût-là, hein. On est dans de nouvelles énergies, un démarrage, un redémarrage, hein. Allez, je coupe pour les Verseaux. On a la clé de la destinée avec l'inconstance. Donc effectivement, cette semaine, peut-être qu'on a, c'est même pas peut-être, c'est sûr et certain qu'avec cette clé de la destinée, il y a des solutions qui se présentent à vous, les amis Verseaux, des ouvertures, hein, la clé de la destinée, c'est l'ouverture aux choses, c'est la solution. En revanche, à côté, on a l'inconstance. Donc vous voyez, ça colle bien avec ce que je vous disais. Vous êtes un signe, alors le Verseau, c'est signe d'air, hein. Donc, vous faites très attention en fait à ce que vous allez décider parce que vous ne savez pas trop, hein, dans quel sens, comment prendre cette solution, cette opportunité. Ça souffle le chaud et le froid, hein, chez vous, hein, de votre côté, hein. Donc, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Est-ce qu'on prend la perche qu'on nous tend ou pas? Parce que tout va être en fait dans l'art de prendre la bonne décision. Il se peut très bien en fait que l'opportunité qui se présente soit excellente pour vous. Si vous ne la prenez pas, vous pourrez regretter plus tard. Et inversement, peut-être que c'est un leurre
Donc, il faut analyser ça avec rationalité et ne pas se laisser embarquer dans l'affectif, dans le rêve, dans l'utopie euh, ou dans la parano, vous voyez. Allez, on va demander 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on a la ruine. Ah bah, ça commence bien avec Saturne, l'amour, la famille, la découverte et les présents. Alors, c'est plutôt pas mal quand même, les amis Verseaux, parce que bon, on démarre avec la ruine, hein, qui nous parle de rupture, hein, de quelque chose qui s'écroule. On a Saturne, hein, qui est le limitateur. Quand Saturne passe par là, puis alors vous avez Saturne, je crois, en Verseau, je crois qu'il est chez vous depuis très 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 longtemps. Il me semble, hein, il faudra vérifier, mais il me semble que c'est ça. C'est pour ça que eh ben, vous galérez, quoi, hein. C'est Saturne, à cause de Saturne, vous galérez depuis un bon bout de temps, les amis Verseaux. Donc, la ruine, il y a quelque chose vraiment qui s'écroule, qui s'arrête, qui tombe d'un seul coup, d'un seul, hein. Ça, on ne peut pas y couper. Alors, est-ce que c'est dans le domaine affectif, amoureux, familial? Parce que derrière, on a l'amour et la famille. Donc peut-être qu'il y a une rupture, une grosse rupture ou quelque chose qui s'écroule, hein. Alors ça peut être en termes de tout un pan de sa façon de voir les choses, hein. C'est pas forcément physique ou matériel, vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'écroule. Derrière, on a quand même l'amour et la famille. Donc peut-être aussi, parce que derrière, on a de très bonnes cartes, que justement sur le plan amoureux, affectif, familial, vous adaptez selon ce que vous vivez. Justement, vous avez une excellente structure qui vous permet, si vous voulez, de rester debout par rapport à ce qui s'écroule. Derrière, on a la découverte, carte de la Lune, avec les présents. Donc, il serait question, en fait, que ça vienne à vous, tout ça. Vous découvrez, vous apprenez, qu'on vous envoie de la chance, des cadeaux. Alors, ça peut être en termes d'idées. Je vais y arriver, excusez-moi. Donc ça peut être en termes d'idées, ça peut être en termes de cadeaux de la vie, ça peut être, comment dire, des choses matérielles, affectives, financières. En fait, ça va concerner l'abondance, hein. Et vous allez vite le voir, hein, de toute façon, cette semaine, il y a quelque chose qui s'en vient vers vous. La découverte avec la carte de la Lune, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu jusque-là. Donc peut-être qu'on réalise, hein, on réalise peut-être quelque chose en termes d'opportunité, en termes de faisabilité, sur le fait que finalement on n'avait pas vu, on n'avait pas réalisé jusque-là qu'on avait toutes les capacités en soi pour agir. On n'avait pas réalisé quoi d'autre, les moyens qu'on avait, comme si d'un seul coup, si vous voulez, tout paraissait simple. Voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'écroule. On démarre avec la ruine et on finit avec les présents, les cadeaux de la vie. Donc, je ne sais pas ce que c'est qui s'écroule pour vous. Est-ce que c'est affectif? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est professionnel? En tout cas, on est vraiment sur des énergies affectives, hein, relationnelles, affectives. Et il y a quelque chose qui se met en route, qui se met en place sur le plan intellectuel, moral. On découvre quelque chose. En même temps, c'est la clairvoyance, hein, ça, hein. Donc on a la clairvoyance, on a comme un voile qui se lève. On apprend quelque chose, on découvre quelque chose. La découverte, c'est les études aussi, hein. C'est les études, la découverte. Donc on va aller voir ce que ça nous raconte en dos de deck pour compléter tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la pensée, l'amitié, avec le procès, le vol et la perte, l'accident, eh ben dites donc, avec l'argent, la fatalité. Waouh! Donc ça serait ça qui s'écroulerait, on a la paix derrière. Alors, moi, ça me parle de procédure, hein, avec, on a la pensée amitié, donc qui nous parle encore une fois sur un plan relationnel. Je vais vous montrer les cartes après. Je suis obligée de faire pause régulièrement parce que j'arrête pas d'éternuer et de tousser. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui et je suis un peu prise des bronches et du nez.
Donc, avec la pensée et l'amitié, ça me parle au niveau relationnel, donc amical. Derrière, on a le procès qui me parle de conflit, en tout cas. Au mieux des conflits, au pire, tout ce qui est procédure administrative juridique, avec une carte de Mars tout de même. Derrière, on a le vol et la perte, hein, qui parle d'abus de confiance. Ensuite, on a l'accident avec Mars encore. Et puis, derrière l'argent, la fatalité et la paix. Alors, on vient de m'apporter un verre d'eau. Donc, l'accident vient faire apparaître quand même quelque chose, encore une fois, qui s'écroule, hein, y compris quelque chose qui n'était pas prévu. Derrière, on a l'argent, la fatalité et la paix. Alors, j'ai l'impression que tout ça est un mal pour un bien pour vous, les amis Verseaux, cette semaine. Parce que, alors je ne sais pas ce que ça vient faire cette pensée amitié à côté. Peut-être que c'est par rapport à des amis, peut-être que c'est par rapport à quelqu'un que vous avez connu dans le passé, peut-être que ça rappelle aussi des circonstances, hein, concernant la confiance. Ça me parle de confiance. Donc comme si la confiance avait été rompue par abus de confiance. Alors, soit c'est une procédure en cours, hein, qu'il y a avec quelqu'un en qui vous avez eu confiance, avec qui on est en conflit. Donc, soit comme ça, en conflit sans qu'il y ait de justice, dispute, conflit, hein. Derrière, on a l'abus de confiance avec le vol et la perte. Donc quelqu'un qu'on aurait perdu, une amitié ou une confiance qu'on aurait perdue. Alors soit c'est vous qui avez fait quelque chose en justice, soit c'est vous qui êtes accusé à voir. Derrière ce vol et la perte, on a l'accident qui vient nous parler de quelque chose qui vient bousculer en fait, hein, la procédure en cours. Et puis derrière, on a l'argent. Donc il y a quelque chose qui s'écroule. Pour votre bien, j'ai l'impression, parce qu'avec l'argent, on a la fatalité qui vient nous parler de la fin de quelque chose. Donc soit il y a un retournement de situation et vous touchez une somme d'argent, vous avez gain de cause et ça vient clôturer en fait la situation. Soit vous perdez complètement de l'argent et donc de ce fait, de toute façon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Ça vient mettre fin, clôturer une situation, un contexte, une relation, et derrière on a la paix. C'est pour ça que je vous dis que c'est un mal pour un bien, parce qu'avec cette carte de la paix, on enterre la hache de guerre, hein. Donc on retrouve la sérénité et la paix suite à tout ce que je viens de vous raconter. Donc ça m'a l'air assez quand même violent, moralement, j'ai l'impression, affectivement, émotionnellement. C'est très bousculant, mais en même temps, avec cette fatalité, hein, donc je vous dis, soit vous perdez une grosse somme d'argent, soit elle vous est rendue, vous avez gain de cause, c'est ce que vous percevez. Dans tous les cas, l'un ou l'autre, il y a une situation qui se termine avec la fatalité, hein, et tout ça vous amène à la paix, à la sérénité, à la tranquillité. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me faire des commentaires, hein, pour me dire comment vous aurez vécu cette semaine. En tout cas, il y a de très bonnes énergies pour vous, hein, j'ai l'impression les amis Verseaux. Donc voyez, hein, ce que ça vient faire appel à vous. Alors on va passer maintenant au signe des poissons. Donc les poissons, hein, vous aurez Jupiter, je crois, qui reprend sa marche directe le 24, enfin dans la semaine. Jupiter passe dans les poissons. Alors, on va aller voir ce que ça donne pour vous cette semaine, les amis poissons solaires, ascendant, lunaire, Vénus. Donc tous ceux qui ont leur lune en Sagittaire, cette semaine, ça peut être intéressant pour vous d'aller regarder le signe Sagittaire que j'ai fait en premier, hein, dans cette vidéo. Allez, les poissons, pour la semaine du 21 au 27. Waouh! Eh ben dites donc, regardez ce que vous me sortez en couple, les amis. La meilleure carte de l'oracle Béline, hein, cette carte bleue, hein, donc qui vient
présenter une immense protection, beaucoup de chance et d'opportunités. Elle vient annuler tout ce qui peut être négatif autour, hein. Donc une semaine extraordinaire, avec l'eau à côté, hein, donc régie par la lune, hein, donc on est en plein dans les émotions, on est en plein dans tout ce qui bouge aussi, hein, pas vraiment la nouveauté, mais dans tout ce qui bouge. Donc il est possible que il y ait, enfin si c'est quelque chose de nouveau, en même temps il y a tout qui bouge avec cette carte de l'eau, hein. Donc si des choses se présentent à vous, pointent le bout de leur nez pour vous proposer un voyage, un déplacement, de faire bouger un peu les choses, un déménagement, bah écoutez, ça a l'air d'être extrêmement favorable pour vous cette semaine. Donc superbe. Bah, tu m'étonnes, quand on a Jupiter dans son signe, il n'y a pas mieux, hein. C'est la chance, hein, Jupiter, hein. Allez, on va demander 5 cartes pour vous les poissons. 3, 4 et 5. Alors, on commence avec la ruine, mais le bonheur à côté. L'inconstance, l'appui et la fatalité. Alors bon, l'inconstance, hein, de toute façon, dans un signe d'eau, c'est pas étonnant, hein. C'est très up and down, hein, les signes d'eau, hein, au niveau émotionnel. Alors, ici, on a la ruine avec une carte de Saturne. Donc, vous aussi, il y a quelque chose qui s'écroule, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'écroule d'un coup d'un seul cette semaine pour vous avec cette nouvelle lune. En revanche, on a le bonheur derrière. Donc, c'est peut-être l'opportunité que vous prenez de tout arrêter, vous, hein. Peut-être que vous profitez de cette nouvelle lune pour couper, hein, soit une relation, soit un contexte, soit un travail, soit une situation. Vous arrêtez tout, vous faites tout s'écrouler, ou alors ça s'écroule, mais en tout cas, c'est pour votre bien, hein. Il y a un grand bonheur avec Jupiter derrière, hein. Donc ça, c'est super. À côté de ça, on a l'inconstance, hein, donc carte de la Lune. Alors, effectivement, inconstance, peut-être que vous pourriez être un petit peu déstabilisé émotionnellement, hein, sur le plan psycho-émotionnel cette semaine, mais bon, on a quand même un concours de circonstances, enfin une circonstance, comment dire, générale qui fait que les planètes, comme elles sont placées et comme elles sont aspectées entre elles cette semaine, franchement, selon où on a son signe et ses planètes, pas facile de rester quand même équilibré, hein. Donc, vous pourriez être un peu déstabilisé cette semaine. En revanche, pas de panique parce que derrière, on a l'appui. Donc, que demande le peuple? Une carte de Jupiter en plus. Donc, vous êtes très appuyé, hein, par rapport à cette déstabilisation que vous pourriez vivre cette semaine. Donc peut-être en lien avec tout ce qui s'écroule, peut-être simplement du fait de vos humeurs inconstantes, de par les planètes, hein, comme elles sont aspectées. Et puis derrière, on a la fatalité. Donc j'ai l'impression que vous êtes accompagnés, les amis, pour vivre cette transition, hein. Moi j'ai l'impression que c'est une transition pour vous cette semaine, parce que la fatalité, hein, elle vient nous indiquer qu'il y a quelque chose vraiment qui s'arrête. Donc c'est un cycle, une relation, un contexte qui prend fin. Voilà. Et pour votre plus grand bien, j'ai l'impression, hein. Alors, on va regarder le dos de deck, les amis. Pour l'instant, c'est très positif. Alors, en dos de deck, on a l'accident avec les pourparlers, donc 2 cartes de Mars et sagesse. Amour, famille, et derrière, qu'est-ce qu'on a? Changement, intelligence, c'est très bien. Alors, changement, intelligence, stérilité, d'accord, ok. C'est très bien, ok. Et grâce, ok, je comprends. Alors, on démarre tout de même avec 2 cartes de Mars, hein, avec l'accident et les pourparlers. Donc effectivement, il y a quelque chose de très bousculant, bouleversant qui s'en vient cette semaine. Alors pas de panique parce que ça peut être moral, ça peut être une structure qui a besoin d'être nettoyée, voire arrêtée complètement pour pouvoir passer à autre chose. On a les pourparlers, donc c'est vrai que ça risque d'être assez fort, hein, avec 2 cartes de Mars. Donc par contre derrière on a la sagesse, donc j'ai l'impression quand même que tout ça se passe à côté de vous, autour de vous, que c'est un contexte général et que par rapport à ça, vous
vous avez une bonne prise de hauteur hein, avec Jupiter. Donc, vous sortez la tête de l'eau parce que, enfin, vous prenez les choses de haut en fait. Hein, mentalement, spirituellement, vous avez cette façon à vous, les poissons, euh, d'avoir cet éveil hein, et de pouvoir regarder les choses en hauteur. Voilà. Donc, ce qui va vous permettre de passer à travers hein, tout ce qui peut, comment dire, intervenir autour de vous, hein, dans le contexte général. En tout cas, avec les pourparlers, ça nous parle quand même de discussion, d'échange, de négociation. Donc, peut-être que vous allez vous trouver face à des personnes qui sont assez virulentes, assez, comment dire, invectives, vous voyez. Mais vous avez une bonne sagesse derrière. Donc, je ne vous sens pas en danger. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En plus de ça, derrière, vous avez quand même une structure affective hein, qui vous tient. On a l'amour, la famille. Donc, il y a ça. À ce niveau-là aussi, il y a des changements, j'ai l'impression, parce que amour, famille et changement. Donc, il y a une bonne évolution aussi hein, qui intervient ce mois-ci pour vous sur le plan affectif, relationnel, amoureux. Donc, du changement et de l'évolution à ce niveau-là aussi. Et puis derrière, on a l'intelligence et la stérilité. Donc, j'ai l'impression quand même que vous êtes face à des personnes. euh, Comment je pourrais vous dire ça sans vous heurter? J'ai l'impression que vous êtes face à des personnes où ça vole bas, quoi. Hein. Niveau conscience, niveau prise de conscience, niveau recul sur la vie, niveau remise en question, ça vole très très bas par rapport à la sagesse que vous avez. Vous voyez? C'est ça que je capte, hein. Intelligence et stérilité. Vous êtes face à des personnes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas de discussion possible. Je pense que là, vous avez affaire à des personnes qui sont très très basses niveau conscience. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement. Alors ça vous énerve, c'est sûr. Ou alors vous êtes face à des gens qui sont très colériques. Avec ces deux cartes de Mars, on a le feu et le despotisme. Donc, il y a quand même aussi, pour moi, c'est de l'abus de pouvoir, ça. Hein. Donc, soit c'est vous qui avez abusé de par l'intelligence supérieure que vous avez par rapport à eux, soit c'est vous qui avez abusé d'eux. Et du coup, c'est ça qui provoque, hein, comment dire, l'inflammation. Hein. Soit vous êtes face à de telles personnes hein, qui sont vraiment dans l'agressivité, dans l'incompréhension, dans le despotisme, hein, je ne peux pas vous dire mieux, parce que feu et despotisme, pour moi, c'est l'abus de pouvoir. Hein. Donc il y a ça quand même qui rentre en ligne de compte cette semaine. En revanche, on a la grâce, donc vous êtes très 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 protégés, les amis poissons. Vous êtes très protégés, vous avez vos guides avec vous, vous avez une très bonne connexion. Et puis la grâce aussi, c'est tout ce qui vient assainir, hein, ça tombe du ciel, hein, de toute façon. Hein. Donc c'est un ouf de soulagement qu'on pousse cette semaine. Voilà, vous êtes très protégés. Voilà les amis, donc un très bon jeu quand même si ça remue, ça bouge, ça secoue, mais en tout cas c'est très positif. Hein. Alors, on va passer maintenant au signe du bélier. Alors, les amis béliers, donc pour la semaine du 21 au 27 novembre, avec la pleine lune le 23, pour les amis béliers solaires, ascendant, lunaire et Vénus. Donc tous ceux, encore une fois, qui ont leur lune en Sagittaire, allez voir hein, votre lune en Sagittaire, puisque la nouvelle lune est en Sagittaire cette semaine. Allez, je coupe pour les béliers. Alors, nous avons la carte de l'homme et le procès. Donc, un conflit peut-être intérieur avec le masculin sacré cette semaine. Le côté mâle, virilité hein, de chacun d'entre nous, qu'on soit homme ou femme. Ça peut être aussi un conflit avec un personnage de sexe masculin. Ou en tout cas quelqu'un qui est dans des vibrations très viriles, très masculines. Quelqu'un qui veut dominer. Donc ça peut être une femme, hein, bien sûr. Si vous êtes un homme, vous pouvez avoir affaire tout à fait à une femme qui est dans de telles énergies, hein, qui est dans la domination, hein, moralement, mentalement, hein, bien sûr, on se comprend. Le procès, hein, c'est une carte de Mars. Donc il y a des conflits avec
tout ce qui va représenter l'autorité, le pouvoir, la virilité, tout ce qui est masculin. Ok? Tout ce qui dirige. Donc peut-être une opposition avec quelqu'un qui dirige, avec un supérieur. Peut-être que c'est vous aussi, hein, je remets ma nappe, hein, parce qu'à chaque fois elle se défait. Peut-être que c'est vous, les amis béliers, qui avez un tel comportement aussi cette semaine. Je ne sais pas comment sera Mars par rapport au bélier. C'est peut-être vous aussi qui vous mettez en colère, hein. Une carte de Mars juste à côté de la carte d'un personnage, ça montre aussi, si vous voulez, le comportement, hein, un comportement assez virulent, agressif. Donc, si c'est vous, hein, que ça vous parle dans ce sens, calme. On se pose, on se calme, on laisse passer la nouvelle lune et ensuite tout ira bien. Allez, on va regarder ça. En demandant 5 cartes. Allez, 5 cartes pour les béliers, les ascendants béliers, lunaire en bélier. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on a l'infortune avec le despotisme, encore une carte de Mars, le cloître, la nouvelle et l'étoile de l'homme. Bon, alors avec tout ça, la fortune, carte de Saturne, qui nous parle quand même de fatigue, hein. Fatigue, énervement, agacement, ça me parle comme ça avec la carte du despotisme, hein, Saturne et Mars. Là, c'est pas des bonnes cartes, hein, mais c'est pas forcément non plus catastrophique. On a le cloître quand même derrière, hein, donc, qui parle d'enfermement, de blocage, d'impossibilité. Alors, despotisme et cloître, je vous raconte pas le blocage, hein. Cette semaine, vous faites attention, ne prenez aucune décision les béliers, moi c'est ça que je vous conseille. En tout cas, laissez passer la pleine lune. Et puis plus sur la seconde moitié de la semaine, à partir de vendredi, enfin à partir de jeudi, vendredi, plus en fin de semaine, ça sera beaucoup plus fluide. Parce que là, l'infortune, le despotisme et le cloître, la carte de Mars, Mars est pris entre deux cartes de Saturne, hein. Donc Saturne, c'est le temps, c'est le limitateur. Donc si vous voulez, ça empire, hein, tous les blocages. Là, vous voyez cette carte, hein, c'est le personnage qui est enchaîné. Donc vous faites très attention quand même à vous. Si vous sortez en extérieur, je ne vais pas vous faire peur, mais faites attention quand même. De ne pas vous faire, comment je pourrais vous dire, je ne sais pas s'il n'y aurait pas des contrôles de police ou vous voyez, là, par rapport au contexte général, moi je serais vous, je ne prendrais aucun risque d'aller dans des grandes villes ou dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Parce que j'ai l'impression que cette semaine, les contrôles de police, vous voyez, les trucs comme ça, les gens énervés, agacés. Alors, si c'est pas ça, ça va me parler plutôt de votre fatigue qui vous empêche d'avancer. Euh, L'infortune, c'est la difficulté, c'est le manque d'énergie, c'est la fatigue, c'est la malchance, vous voyez. Donc peut-être que vous pourriez vous sentir énervé aussi, hein, par rapport au fait que vous êtes bloqué ou qu'on essaye, hein, de vous bloquer, euh, et puis qu'on essaye aussi de vous enfermer. Donc le cloître, hein, ça parle aussi de prison, ça, hein. Donc le personnage enchaîné plus le cloître, c'est pour ça que je vous dis avec l'infortune, faites attention de ne pas aller dans une manif ou dans un endroit où il y a beaucoup de monde, et puis de vous faire arrêter, et puis de vous faire foutre en, comment on appelle ça, en garde à vue, quoi. Ça me fait penser à ça, je suis désolée, hein. Donc ça peut ne pas parler à tous les béliers, hein. Allez voir vos ascendants et vos signes lunaires, hein. Bon, cela dit, derrière, on a quand même la nouvelle, hein, avec Mercure et la carte de l'étoile de l'homme. Donc, il y a quand même quelque chose de neuf vibratoirement qui s'en vient pour vous cette semaine, avec Mercure, donc, qui représente le courrier, la nouvelle que vous allez recevoir, donc quelque chose de neuf qui vient à vous, donc la nouveauté, le renouveau, le démarrage, avec la carte de l'étoile de l'homme, hein, donc c'est quelque chose qui peut
venir à vous par le biais d'un homme, que ce soit un compagnon, que ce soit un ami, que ce soit un soutien quelconque qui est, comment dire, un pouvoir décisionnel, par exemple. Ça peut être vous aussi hein, qui retrouvez l'énergie, la vitalité, la force, euh, avec cette nouvelle vibration hein, qui redémarre en vous. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose de neuf vers la fin de la semaine qui s'en vient pour vous, un redémarrage, hein, une nouveauté. Donc on sort en tout cas de tout ce qui est bloquant. Mais si j'étais vous quand même, je prévoirais de passer la semaine au calme, hein. Voilà, si vous avez des RTT à prendre, n'hésitez pas les amis. Alors, on va regarder le dos de deck quand même pour aller voir un petit peu la direction générale que vous prenez cette semaine. On a la passion avec les honneurs. Donc ça, c'est super par contre, parce que vous voyez à côté de ça, la passion avec Vénus et les honneurs Soleil. Donc tout ce qui vous anime, si vous avez une passion, vous avez une grande réussite dessus, hein. Donc, reconnaissance de votre passion, de vos capacités, des choses que vous êtes capable de faire de manière innée, des dons donc, qui peuvent se traduire de différentes manières, hein. Ça peut être sur le plan artistique, comme professionnel. Voyez ce que ça vient faire appel à vous. Mais il est question d'ancrer sa passion, en fait, hein. Et là, vous avez, en fait, cette semaine, le vent avec vous, hein, puisque les honneurs viennent nous parler d'autorisation, d'acceptation, euh, d'accréditation, de reconnaissance et de victoire, hein. Les honneurs, voilà. Donc ça, pas de problème, allez-y, focalisez votre énergie là-dessus. Derrière, on a la campagne santé et la renommée. Donc tout ce qui vient être dans des énergies de paix, de calme, de sérénité, d'endroits de repos, de nature, ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller cette semaine les yeux fermés. On a la renommée à côté, hein, Soleil et Jupiter. Donc, allez-y, hein, si vous avez besoin de vous ressourcer, même partez en vacances, il n'y a pas de souci, prenez des RTT, voyez ce que je vous disais, hein. Donc les cartes parlent en ce sens aussi, hein. Voilà, alors je pense à quelque chose, les blocages peuvent être administratifs aussi, hein, les blocages dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça peut être administratif également, hein, c'est pas forcément, comment dire, les événements que je vous ai annoncés, c'est pas pour tout le monde, c'est pas forcément obligatoirement ça, hein. Voyez comment vous ressentez les choses et par rapport à ce qui se passe hein, sur un plan général, soyez prudents, mais le conseil des cartes, c'est que cette semaine, par rapport à cette nouvelle lune et ces nouvelles énergies, allez vers le renouveau et profiter des opportunités, oui, mais dans un contexte où il y a la paix, la sérénité, le calme, hein, voyez. Et voilà, donc plus en lien avec tout ce qui est en pleine nature, éloigné de partout où il y a des groupes, du monde, de la pollution, de la circulation, du stress. Voilà, c'est ce que je conseille, hein. Allez, on va passer maintenant, alors après les béliers, c'est les taureaux. On va passer aux taureaux, les amis. Alors, les amis taureaux, en signe solaire, en ascendant en lune, en signe lunaire, en signe Vénus également, pourquoi pas, pour la semaine du 21 au 27 novembre. Qu'est-ce que ça nous raconte pour vous? Je coupe. Waouh, eh ben dites donc. Alors vous, en couple, vous avez carrément l'élévation avec le départ. Donc cette semaine, vous avez les amis taureaux, de sacrées opportunités, un renouveau, en tout cas, hein, de nouvelles énergies, de démarrage, en termes de stabilité et d'évolution, hein. Donc là, vous vous en allez vers l'équilibre qui vous amène à l'évolution, hein, je ne peux pas vous dire hein, autrement, réussite, évolution. On a le départ avec la lune, donc soleil et lune, donc cette nouvelle lune vous est plutôt profitable les amis taureaux, avec un démarrage, un redémarrage. Peut-être même, alors pour certains d'entre vous, peut-être le démarrage euh, d'un nouveau travail, de nouvelles énergies, de quelque chose de neuf, peut-être même le fait de partir, de déménager, de se déplacer. Alors, on va remélanger à nouveau et on va aller tirer 5 cartes. Pour les amis taureaux.
et 5. Alors, on a l'étoile de la femme avec les ennemis, l'amour, l'élévation et l'argent. Eh bien, écoutez, c'est plus que parfait tout ça. Donc ici, vous êtes représenté, alors que vous soyez homme ou femme, peu importe, avec les ennemis. Hein. Donc, il y a des difficultés, des soucis qui sont compensés et pour lesquels on trouve des solutions grâce à la structure affective. Hein. Donc là, sur le plan affectif, sur le plan familial, au niveau de tout ce qui est affect, c'est ça en fait hein, qui vous tient. Et vous êtes très très bien placé hein, avec Vénus, c'est le cas de le dire, pour trouver des solutions et éteindre tout ce qui peut être de l'ordre des soucis, des tracasseries, des difficultés et de l'agacement aussi, hein, parce que les ennemis, c'est une carte de Mars. Donc tout ce qui va être difficile, énervant, pas de problème pour vous, vous arrivez à gérer grâce au sentiment, grâce à l'affect. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis sur le plan affectif amoureux, alors là, l'osmose, hein, vous avez une très très grande réussite sur le plan affectif. Alors si vous êtes seul ou que ça ne vous parle pas au niveau de vos couples, ça va peut-être représenter quelque chose qui vous tient à cœur hein, spécifiquement. Donc peut-être que vous démarrez un projet qui vous tient à cœur, alors soit sur le plan professionnel, soit dans des actions ou comment dire, des choses que vous mettez en place au quotidien. En tout cas, une très très belle élévation, une très belle réussite pour vous dans tout ce que vous aimez faire, voilà, et tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous anime intérieurement. Et puis en plus, on a la super carte de l'argent, de l'abondance. Donc sur le plan matériel, financier, je pense que là, avec Vénus, hein, vous êtes garnis, vous, hein, les taureaux, cette semaine. Argent, opportunité, enfin quelque chose qui démarre. Le domaine de l'abondance est comblé. Vous avez tout ce qu'il vous faut cette semaine. On va aller voir au niveau du dos de deck ce que ça nous raconte. Et on a l'union, bah bien sûr, avec Vénus, et la réussite. Magnifique. Donc vous, il y a la réussite affective, la réussite des mariages, la réussite des unions, des contrats, de tout ce que vous signez, tout ce que vous entreprenez, des accords, des ententes, tout ce que vous mettez en route, hein, les contrats que vous signez, etc. Donc comme on a l'argent, si vous achetez, si vous vendez, bah écoutez, c'est une réussite aussi. Hein. Voilà, donc union, réussite. J'ai pas besoin d'aller recouvrir plus loin. Hein. Donc magnifique pour vous les taureaux cette semaine. Profitez, la nouvelle lune, vous êtes très 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 profitable. Je pense que Vénus doit être super bien placée pour vous. Donc vous allez avoir la chance, l'opportunité, la réussite et l'amour. Allez, on va passer maintenant au signe des Gémeaux pour cette semaine. Alors, les amis Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire, pour cette semaine du 21 au 27 novembre. Je coupe. Alors, on a le trafic et la fatalité. Alors, très particulier cette coupe, le trafic avec la carte de Mercure, hein, donc, qui va concerner les échanges, le commerce, tout ce qui est d'ordre de la communication, peut-être la communication avec les banques, l'échange dans le commerce, hein, dans la vente, dans l'achat. On a la fatalité à côté. Donc j'ai l'impression qu'il y a un arrêt ferme et définitif de tout ce qui concerne l'échange, la communication, le domaine financier matériel. Alors, à voir ce que ça nous raconte dans le tirage, parce que c'est très bizarre. C'est le négoce aussi, hein, tout ce qui est mais le négoce dans le sens commerce, hein, mais en même temps négociation bancaire. Hein. Donc peut-être que là, il y a quelque chose qui se ferme, il y a une porte qui se ferme. Je ne peux pas vous dire autrement, il y a une porte qui se ferme à ce niveau-là. Communication avec la banque, opportunité de discussion, de négociation. Alors c'est peut-être dans le travail aussi. Hein. Discussion, des discussions en ce qui concerne le travail avec votre
vos supérieurs. La fatalité, là, on ne peut pas y échapper, hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui se clôture, qui se ferme, hein. Une porte qui se ferme, je ne peux pas vous dire autrement, hein. C'est ce qu'il y avait comme titre pour votre guidance du mois de décembre. Et bien là, écoutez, c'est comme ça que je le vois aussi pour cette semaine. Attention, hein, c'est pas fermé et définitif, hein. Allez, on va demander 5 cartes. Maintenant, c'est peut-être aussi des, attention, dans un sens un peu plus positif, ce sont peut-être des négociations, des discussions, des échanges, y compris sur le plan financier, qui vont se faire de manière à pouvoir clôturer, finaliser quelque chose. Voilà. Donc, d'un seul coup, je pense à ça, mais c'est vrai qu'on peut l'analyser comme ça, hein. 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte pour vous? On a le procès avec la famille, les pénates, les changements et la nouvelle. Bon, alors on est en conflit quand même, il y a un conflit, alors soit intérieur, soit avec des membres de sa famille. Alors on a la famille et puis les pénates, donc pour moi c'est une famille de sang, mais ça peut représenter quand même une famille professionnelle, c'est-à-dire, vous savez, il y a l'ordre des médecins, l'ordre des notaires, l'ordre des avocats. Vous voyez, c'est à ça que je pense quand je vous dis famille professionnelle. Peut-être qu'il y a une structure, c'est ça que je vous parle, c'est une structure avec la maison mère. Vous êtes en conflit avec une structure, comme une telle structure, donc si on parle du plan professionnel. Ou bien, si on parle de votre structure familiale personnelle, il y a un conflit il y a une opposition en tout cas, hein. Il y a une opposition avec les membres de votre famille, et ce qui provoque quand même des changements, une évolution, mais vers quelque chose de neuf. Donc là, cette semaine, avec Mercure et encore Mercure, il y a quand même de la communication qui se met en place pour aller vers du neuf. Donc, c'est peut-être vous aussi, hein, qui sortez d'un conflit en vous rapprochant de votre famille, donc à voir comment ça vous parle, en vous rapprochant de votre structure, et c'est ça qui vous emmène au changement, hein, qui vous fait démarrer de nouvelles énergies, qui vous fait prendre un nouveau départ. Voilà, donc on sortirait d'un tel conflit, hein. Peut-être d'un conflit intérieur, hein, et de se remettre en phase avec les siens, hein, ou avec une structure, hein, permet de sortir de la tête de l'eau et puis d'aller vers du neuf. Alors ici, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les plaisirs et le cloître. Bon, effectivement, par rapport à tout ce qui vous plaît, en plus c'est une carte de Vénus, hein, les plaisirs. Donc par rapport à tout ce qui est opportunité, faisabilité, vraiment tout ce qui est de l'ordre de la joie, hein, tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous anime intérieurement, on a le cloître. Donc effectivement, peut-être une dépression, enfin une déprime cette semaine, peut-être une porte qui se ferme, encore une fois, je ne peux pas vous dire autre chose, hein, c'est dingue, hein, mais vous regardez où est Saturne, hein, parce que Saturne c'est le limitateur, l'empêcheur, c'est Chronos aussi, le temps, hein, donc regardez comment sont aspectées les planètes pour vous les Gémeaux, parce que, vous n'avez pas de peau, hein, en ce moment, hein. Donc là, il y a une porte qui se ferme concernant des activités ou des projets ou de la créativité ou quelque chose vraiment qui vous tenait à cœur que vous vouliez mettre en place. Les portes sont fermées. Donc n'essayez pas cette semaine. En tout cas, la nouvelle lune ne vous sera pas profitable à ce niveau-là. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a les appuis avec le vol et la perte. Pouf, avec la carte de l'étoile de la femme, la pensée amitié, l'eau, campagne santé. Bon, en fait, il faut revenir, il faut accepter, hein, je suis désolée, il faut... Là, c'est une sale période, j'ai l'impression. En même temps, il y a de belles choses aussi, hein, il y a d'autres choses à côté, hein, qui se mettent en place pour vous. Donc, c'est pas si négatif que ça, mais c'est vrai que par rapport à ce que vous escomptiez, ça ne se fait pas. Donc, ici, on a les appuis avec le vol et la perte. Donc, effectivement, vous perdez les appuis sur lesquels vous aviez compté jusque-là. Alors, est-ce que ce sont des appuis financiers, des appuis bancaires, des appuis professionnels, des appuis amicaux, une structure administrative sur laquelle vous comptiez, quelque chose qui était peut-être jugé pour vous jusque-là comme évident et qui tombe à l'eau, parce que le vol et la perte, vous perdez ces appuis, hein. Donc, je ne peux pas vous dire autre chose. Donc, vous êtes dans de telles circonstances cette semaine. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de mettre quelque chose de neuf en place.
sauf le fait de vous rapprocher, comment dire, bah, des vôtres, parce que vous voyez, on a l'étoile de la femme, alors qui peut vous représenter vous, bien sûr, en termes d'énergie féminin sacré, avec la pensée amitié. Alors peut-être que ça représente une femme ou un personnage avenant, maternel, gentil, doux. Alors que ce soit un ami ou une amie, à voir, hein, vous interprétez en fait en fonction de votre genre et du genre de personne que vous connaissez. On a la pensée amitié à côté de cette personne. Donc c'est une, en tout cas, il y a des gens autour de vous, il y a quelqu'un autour de vous qui est fidèle, qui est fiable. Donc tournez-vous vers de telles personnes que vous connaissez peut-être à titre personnel dans votre cercle d'amis. Euh, Là, oui, ce sont des gens qui vont pouvoir vous aider, vous appuyer, parce que derrière, on a l'eau avec la campagne santé. Donc, c'est peut-être par le biais de telles personnes que vous allez pouvoir vous déplacer dans un lieu où on retrouve la sérénité, la santé, le calme, le bien-être. Vous voyez? Donc, moi, je sens un déplacement, alors peut-être pour le week-end ou peut-être cette semaine en particulier. Il y a comme un déplacement en vacances, comme un déplacement pour un temps de repos. Peut-être que vous avez l'opportunité de vous, pour ceux et celles à qui ça parle, de partir en maison de retraite ou de partir en maison de repos ou d'aller passer un week-end à la campagne hein, pour lâcher prise, pour se reposer. Derrière, on a quand même la beauté, les amis, avec l'intelligence. Donc Mercure et Jupiter. Donc tout ça va vous permettre, si vous voulez, d'y voir un peu plus clair et puis de vous ressourcer et de vous retrouver dans des énergies quand même beaucoup plus saines, beaucoup plus fiables, beaucoup plus légères, qui en même temps vont vous faire regarder les choses, votre projet et la vie d'une autre façon. Avec l'intelligence, ça amène les idées, ça amène une autre connexion, une autre visibilité des choses, de la vie, le fait de regarder les choses différemment, de les voir sous un autre angle. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et de les voir, si vous voulez, dans leur aspect beaucoup plus juste, beaucoup plus beau. Ça me parle de ça. Et derrière, on a la meilleure carte du jeu de Béline. Donc, il y a quand même de belles choses pour vous cette semaine, les amis Gémeaux. Sachez où regarder, qui fréquenter et où aller. Voilà. Parce que ça éloigne quand même tout ce qui peut être négatif. Et puis, c'est une carte de très haute protection et de chance. Donc, vous avez quand même de la chance, les amis Gémeaux, cette semaine. En ce qui concerne tout ce que vous pourriez créer d'une manière différente, peut-être comment dire, vous ressourcer quelque part. Alors, peut-être que vous partez en week-end pour apprendre quelque chose. Peut-être que c'est un week-end de formation, d'initiation. Ça me parle de ça parce que quand je vois beauté, intelligence juste derrière le départ à la campagne, il est très possible que vous soyez invité par une ou un ami ou quelqu'un que vous connaissez pour entamer, si vous voulez, ou pour apprendre de nouvelles choses, avoir une nouvelle connaissance. L'intelligence, c'est la connaissance, c'est les idées, dans tout ce qui est en lien avec le divin. Hein. La beauté, c'est ça. Hein. Donc, tout ce qui est en lien avec la source. Hein. Donc, reconnectez-vous à ça, parce que ça, c'est par ce biais-là que vous avez la chance euh, et puis la protection. Voilà. Donc sortez un petit peu du contexte officiel, quotidien, journalier, si vous voulez, pour aller vous ressourcer et vous couper un petit peu de tout ça, hein, du monde officiel, hein, enfin je veux dire de la société. Hein, allez vraiment vers quelque chose qui vous emmène vers tout ce qui est connecté à la nature, à la source. Voilà les amis Gémeaux. Alors, on va passer maintenant aux amis Cancer. Donc les amis Cancer, donc Cancer, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, pour la semaine du 21 au 27 novembre. Je vais aller boire un coup avant de démarrer votre jeu. Alors, les amis Cancer. Je coupe pour vous. Nous avons en coupe 2 cartes de Mars pour parler despotisme. Waouh!
Là, c'est pareil, hein, il risquerait d'y avoir quand même du grabuge hein, autour de vous dans les discussions, dans la communication. Les pourparlers ici hein, viennent nous parler de négociations, de discussions, avec le despotisme, des discussions qui vont mener à rien. Hein. Euh, En même temps, le fait qu'on soit enchaîné, comment dire, qu'on soit lié justement à de la négociation et que ça nous enferme, on est enfermé avec ça. Euh, donc deux cartes de Mars, c'est quand même très, comment dire, euh, c'est quand même orageux hein, tout ça. Hein, en termes de discussion, de négociation, alors je ne sais pas dans quel domaine. Est-ce que ça concerne votre famille ou est-ce que ça concerne votre travail ou l'administration, hein, ça peut être l'administration aussi, parce que Jupiter, qui est sous son faux aspect, euh, peut nous mettre en confiance. Hein. Jupiter, c'est l'administration, le juridique. Donc, c'est comme il est en plus en mal aspecté, hein, en dissonance avec Mars, il est très possible que on tente hein, des discussions ou des négociations avec l'administration qui vont mener à rien. Hein. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et en même temps, ça risquerait de nous enfermer, de nous enchaîner à quelque chose. Voilà, on va aller voir en demandant 5 cartes. Allez. 3, 4 et 5. Donc, ça serait peut-être pas la peine là avec cette nouvelle lune en fait d'escompter, entamer quelque chose, hein, quel que soit le domaine dans lequel on veut entamer quelque chose. Peut-être que la nouvelle lune ne vous permettra pas. Hein. Peut-être que l'idée est dans l'air, mais c'est peut-être pas le bon moment en fait. Il vaut mieux attendre. Hein. Alors ici, on a l'amour avec l'accident, le cloître. L'inconstance, la maladie. Vous voyez, c'est pas, les énergies sont très spécifiques pour vous cette semaine, les amis cancer. N'entamez rien, hein, ne tentez rien. Gardez à l'esprit ce que vous avez comme projet en termes de nouveautés, de renouveau, etc. Mais n'entamez pas quoi que ce soit, à mon avis, avec l'administration. Ou n'essayez pas d'ancrer quelque chose tout de suite, là, cette semaine. C'est pas le bon plan. Hein. Parce que tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous anime intérieurement, tout ce qui vous ferait plaisir de mettre en place, vous avez à côté l'accident. Hein, donc ça risquerait de se casser la binette bien comme il faut et vous seriez enfermé avec ça. Donc faites attention aux faux semblants, faites attention, ne prenez pas des vessies pour des lanternes. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui se précipite hein, sur ce qui lui plaît, soit dans un achat, soit pour s'engager dans quelque chose. De toute façon, c'est voué à l'échec. Hein. Il y a l'accident, donc il y a quelque chose qui s'écroule aussi vite que ça a commencé. Et puis derrière, ça risquerait de vous enfermer pour le long terme. Hein. Donc c'est pas la peine d'aller, comment dire, tendre le bâton pour se faire battre. Derrière, on a aussi l'inconstance, hein, deux cartes de la lune, hein, inconstance et maladie. Hein. Donc ça risquerait de vous mettre à plat et presque de créer, comment dire, presque une dépression, quoi, hein, ou de vous rendre malade. Hein. Donc, cette semaine, ne tentez rien, n'entamez rien de nouveau. Restez chez vous tranquille, faites comme d'habitude. C'est pas le bon plan là, c'est pas le bon moment pour vous cette semaine. Hein, j'ai l'impression les cancers. Hein. Donc là, il y a peut-être sur le plan affectif aussi, hein, parce que ça parle pas à tout le monde de la même façon. L'amour, ça peut nous parler de tout ce qui concerne le relationnel amoureux affectif. Donc là, accident et cloître, il y a quelque chose qui s'écroule hein, de manière imprévue, rapide et très violente sur le plan affectif, euh, avec le cloître. Donc, qui risquerait de vous enfermer, hein, de vous bloquer en tout cas, hein, pour un bout de temps. Hein. Donc, bon, l'accident, est-ce que ça peut être la dispute? Est-ce que ça peut être une discorde? En tout cas, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous plaît, avec qui il y a quelque chose, il y a quelque chose quand même qui risque de s'écrouler. Hein, avec Mars, là, soit dans le relationnel, soit dans dans ce vers quoi vous êtes attiré. Et puis le cloître est au milieu du jeu, donc
C'est une carte de Saturne, hein. Saturne, c'est le grand limitateur, hein. En plus, c'est comme Chronos, hein, ça représente le temps. Donc, ça risquerait de vous bloquer pendant un bout de temps, hein, tout ça, hein. Et puis, je vous dis, avec l'inconstance et la maladie, là, pour moi, ça serait quelque chose qui vous amènerait presque à la limite en dépression, voire tomber malade, hein. Donc, n'entamez rien. On va aller regarder ce que nous dit le dos de deck. Donc, vous voyez encore une carte de Mars, hein, la méchanceté avec l'argent, pensée, amitié, intelligence, campagne santé, étoile de la femme, ruine. Alors, attendez. Infortune, activité, hasard. Bon, je regarde tout ce qu'il y a derrière, mais je ne vais pas tout prendre, hein. Ouais. Je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire cette semaine. Moi, si j'étais vous, je repartirais en arrière là. Vous me direz, hein, ce que ça vient faire appel à vous. Alors, on démarre avec la méchanceté, hein, quand même, hein. Donc, il y a quand même des énergies contre, hein. Là, ça marche à contre-courant, en fait, hein. Au sujet du domaine financier, du domaine matériel, en termes d'abondance. Donc, cette semaine, c'est pas folichon à ce niveau-là. Peut-être que vous aviez dans l'intention de vous acheter quelque chose, de vous faire plaisir ou d'investir de l'argent dans quelque chose qui vous plaît. Ça peut même être enfin, je veux dire au niveau immobilier, hein. Donc faites attention à l'argent, les amis Cancer. N'investissez rien, ou en tout cas n'investissez dans rien cette semaine. Parce que il est possible qu'on vous propose, hein, de vous prêter une somme ou de vous faire cadeau de quelque chose ou de vous avancer, hein, de l'argent ou du matériel. Parce que quand je vois pensée, amitié, intelligence, l'eau, campagne santé, vraiment, vraiment, j'insiste parce que là, bon, vous ferez comme vous voudrez, mais quand je vois la pensée, l'amitié, l'intelligence, donc c'est comme si on réfléchissait avec ses amis ou que vous avez des amis ou un ami ou une amie qui vous apporte une idée, qui vous apporte la connaissance ou qui vous transmet une idée, une façon de faire, euh, qui vous propose aussi de vous déplacer, hein, de partir en vacances ou de passer un week-end cette semaine ou de partir, hein, on vous propose quelque chose, hein, on vous propose quelque chose, peut-être même qu'on vous propose de vous aider à payer, hein, ce projet pour aller vous détendre, pour aller vous reposer. Peut-être qu'il s'agirait de pouvoir, comment dire, partir alors en maison de retraite, en maison de repos, hein, ça peut parler comme ça. Derrière, on a l'étoile de la femme et la ruine, hein. Donc, quand je vous parlais au début des explications là, hein, des chimères, hein, faites attention à ce qu'on vous propose. Est-ce que vous entrevoyez, hein, qui pourrait vous plaire, vous intéresser, dont vous pourriez avoir besoin vraiment, absolument, vous allez penser que c'est quelque chose d'extraordinaire. Derrière, on a quand même la ruine, hein, donc, et puis c'est juste à côté de vous, hein. Donc soit c'est toute votre situation financière, matérielle qui s'écroule, soit c'est vous qui vous écroulez, hein, les amis, hein. Donc peut-être pas cette semaine à proprement parler, mais les décisions que vous allez prendre, les engagements que vous allez prendre cette semaine vont vous amener à ça d'ici quelques temps. Donc, parce que la nouvelle lune, hein, c'est un nouveau cycle qui s'entame pour un mois. Entre-temps, la lune, elle change, hein, donc bon. Et puis alors en plus, derrière sur les plaisirs, si on continue, on a la fortune, hein. Vénus et Saturne, hein, donc vous seriez privé, hein, de joie, de gaieté, de plaisir et de possibilités pendant un bout de temps, hein. Là, c'est le malheur et la malchance assurés derrière, hein. Et puis infortune, nativité, hasard. Il y a trop d'inconnus là-dedans pour moi. Il y a trop de choses imprévisibles. Les choses bougent énormément en ce moment, les amis. 2023, hein, c'est pour bientôt et c'est une année de très gros changements. Si j'étais vous, je réfléchirais bien comme il faut avant de prendre des décisions sur vraiment ce qui vous tape à l'œil, hein. Aussi bien sur le plan affectif que sur ce qui vous plaît. Sur ce qui vous plaît. Ne sautez pas comme ça
sur la chose en vous disant c'est possible, on me propose de m'aider pour le faire, parce que vous allez payer cher, hein. Vous allez, euh, vous allez prendre cher, hein. Là, franchement, voyez hein, de votre côté, voyez vos ascendants et vos signes lunaires, hein, si vous êtes cancer en solaire. Mais là, ça peut paraître hein, miraculeux, mirobolant, super, génial, tout ce que vous voulez. Mais moi, quand j'ai l'argent avec la méchanceté, je m'aventure pas, hein. Après, voyez, hein, c'est vous qui sentez les choses, hein, mais quand je vois toutes les cartes qu'il y a derrière, voyez, il y a le plaisir et la fortune, la nativité et famille, trahison. Bon, au final, on a la grâce, hein, évidemment. Il y aura toujours l'opportunité de s'en sortir, mais je pense que vous risquez de payer les pots cassés pendant un certain temps. Voilà. La grâce, hein, c'est le ouf de soulagement, c'est l'aide qui tombe du ciel hein, pour se sortir d'une situation difficile ou d'un labyrinthe hein, dont on ne trouvait plus la sortie. Mais quand ça, puis en plus, derrière la grâce, on continue avec le feu, les ennemis. Donc écoutez, hein, si vous avez une opportunité qu'on vous propose et que c'est trop beau pour être vrai, coupez court à tout et faites bien attention, hein. Voilà. Alors, dites-moi hein, en commentaire si ça vous parle. Alors, on va passer maintenant aux amis lions. Après les cancers, c'est les lions. Alors, les amis lions en signe solaire, en ascendant, en signe lunaire, et pourquoi pas en signe Vénus. Donc pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Allez. On va les couper pour les lions. Alors, on a le départ et la maladie. Alors, comment interpréter ça? Parce que c'est qui tout double, hein, on a deux cartes de la lune. Donc heureusement, on va aller tirer 5 cartes pour en savoir un peu plus. Mais le départ, c'est vraiment le neuf, hein, le renouveau, le démarrage de quelque chose ou le redémarrage. Et derrière, on a la maladie. Alors, est-ce qu'il y a une mauvaise période qui démarre pour vous? Ou bien est-ce que vous, en démarrant quelque chose de neuf, vous sortez de toute une période difficile, y compris d'une dépression ou d'une mauvaise santé? On va aller voir ça. Je vais finir par retirer cette nappe hein, qui est tout le temps en train de bouger. Alors, je remélange parce que sinon, en dos de deck, je vais retomber sur la maladie ou le départ. Alors, quand on ne les demande pas, elles tombent. Et puis quand on les demande, elles ne tombent pas. Allez, on va demander 5 cartes pour les amis lions, voir un petit peu plus loin. 3, 4 et 5. Alors, nous avons le despotisme avec l'accident, la maladie, vous n'êtes pas gâtés mes pauvres, hein, avec la beauté et le bonheur. Donc, on a 3 cartes dégueulasses, hein, faut le dire, faut bien dire ce qui est, je suis désolée, mais je parle crûment, mais bon. Le despotisme, carte de Mars, donc ce personnage est enchaîné à un poteau avec l'accident. Donc, là, j'ai l'impression que vous êtes victime d'abus de pouvoir, hein. Despotisme et accident, pour moi, c'est l'abus de pouvoir. C'est un petit peu une situation, si vous voulez, qui enchaîne. Et j'ai l'impression que ça s'aggrave hein, cette semaine avec la nouvelle lune. On a la maladie aussi. Alors, est-ce que ça concerne votre état d'esprit, cette semaine en particulier, bien sûr, hein, ou bien est-ce que ça concerne votre santé physique, les amis? Pardon. Parce que 2 cartes de Mars avec une carte de la Lune qui concerne la maladie, vous avez l'air d'être dans une mauvaise posture, les amis lions, cette semaine. J'ai envie d'aller recouvrir.
En même temps, on a la beauté et le bonheur derrière. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit, que c'est quelque chose qui va durer longtemps. J'ai l'impression que c'est plutôt une situation de laquelle on va sortir hein, d'ici à la fin de cette semaine, parce qu'on a deux cartes de Jupiter quand même derrière. Étant donné que Jupiter reprend sa marche directe à partir du 24, il serait question peut-être, hein, d'ici à la fin de semaine, qu'on sorte de ça. Avec la beauté et le bonheur, on s'en va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein. Parce que là, c'est noir, hein, je voudrais pas dire, mais... Alors, qu'est-ce que ça me... De quoi ça me parle? Despotisme, accident, maladie. Là, le despotisme, c'est la maltraitance, hein, avec l'accident et la maladie. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Soit vous prenez un nouveau traitement, le traitement médicamenteux que vous prenez ne vous convient pas et c'est ça qui vous rend malade. Alors peut-être que vous êtes, comment on appelle ça dans des, comment on appelle ça, je vais trouver le mot. Peut-être que vous avez des addictions. Voilà, j'ai trouvé, avec Mars là, l'accident. Peut-être que vous avez des addictions, alors ça peut être alcool, tabac, ça peut être des addictions affectives. Il y a quelque chose qui s'écroule hein, là. Hein. Il y a quelque chose qui s'en va à son summum, si vous voulez, dans le négatif, dans le mal-être, hein, qui provoque aussi le mal-être mental ou physique, mal-être moral ou physique. Peut-être que ça nous parle d'une situation relationnelle. Donc en termes de communication, ah bah dites donc, je vais y arriver. C'est comme si une situation malsaine allait se porter jusqu'à son paroxysme, si vous voulez, pour que ça lâche justement et qu'on s'en aille vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà comment je capte aussi les choses. Alors, ça concerne l'argent, pensée, amitié et plaisir. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas sur le plan financier, sur le plan de l'abondance, sur le plan matériel. On est relié, enchaîné peut-être à un crédit. On est bloqué sur un aspect financier dans tous les cas, quelle que soit la raison. Et derrière, on a l'accident avec la pensée amitié. En même temps, derrière, sur cette ligne-là, on a argent, pensée, amitié, plaisir. Donc peut-être que la situation s'apaise parce qu'on était désoutenu par quelqu'un de confiance ou par un organisme de confiance, ou qu'on trouve une solution en fait qui met en confiance la banque ou l'organisme financier, ou qui finit par rapporter la solution ou l'équilibre par rapport à votre situation financière. Et puis là, on a quand même maladie et plaisir, hein, donc moi ça me fait penser à des gens qui sont quand même en proie à des addictions. Hein. Peut-être des jeux d'argent, c'est possible, parce qu'on a l'argent à côté, hein, donc quelles que soient les addictions, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, bref, j'ai l'impression que tout ça, en fait, hein, finit par s'atténuer. Peut-être que justement, avec cette nouvelle lune, ça a besoin d'aller jusqu'à d'atteindre son paroxysme pour que ça puisse être, pour que ça puisse s'écrouler complètement et qu'on reparte vraiment sur de nouvelles bases d'ici à la fin de la semaine avec quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous voyez? Alors, on va aller voir le dos de deck. En dos de deck, nous avons le changement, hein, donc voilà. On s'en va vers quelque chose de neuf, hein, la roue tourne avec la passion et les honneurs. Et donc, comme en plus on a beauté et bonheur, j'ai l'impression que là, sur tout ce qui est, enfin la situation que vous vivez jusque-là, elle ne demande qu'à s'écrouler en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'en va dans ce sens. Et qui vous permet à côté de ça de démarrer autre chose. Parce que là, on s'en va vers le changement cette semaine, donc la nouvelle lune vous est profitable pour tout ce qui concerne ce qui vous tient à cœur énormément et tout ce qui concerne la passion. Que ce soit sur le plan affectif, que ce soit sur le plan de toutes les passions que vous avez, hein, même si c'est un travail, hein, un domaine dans lequel il vous plairait vraiment profondément
d'aller. Donc là, il n'y a pas de problème, allez-y, vous avez les honneurs, hein. Il y a les honneurs, hein. Donc, en tout cas, la situation se retourne, hein, dans le sens inverse par là où elle a commencé. Il y a peut-être besoin aussi que ça s'en aille jusqu'au vraiment crescendo, au paroxysme de ce qui est insupportable, euh, pour que ça s'écroule et puis qu'on puisse passer à autre chose. Parce que là, avec le changement, c'est la roue qui tourne quand même. Vous en allez vers quelque chose vraiment qui vous passionne, que ce soit un travail, une action, une activité artistique, un quotidien différent, mais vraiment dans ce qui vous anime intérieurement. Et puis on a les honneurs derrière, donc c'est la victoire, hein, les honneurs, hein, c'est une carte du soleil avec Vénus, hein. Donc on a Mercure, Vénus, Soleil. Donc là, c'est hyper chaleureux comme énergie. On a les autorisations avec les honneurs, on a la reconnaissance, peut-être la reconnaissance d'un préjudice qui vous permet de vous en aller vers autre chose. Euh, voilà, c'est ce à quoi ça me fait appel. C'est très très positif en fait, mais je reste un petit peu sur les fesses, on va dire, parce que c'est tellement horrible d'un côté et tellement lumineux de l'autre. C'est très curieux votre tirage, donc j'aimerais bien savoir moi ce qui s'en vient pour vous cette semaine. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, changement, passion et honneur. Là, on s'en va, c'est la roue qui tourne, hein, on s'en va vers un changement d'orientation peut-être, hein, avec la beauté et le bonheur ici, deux cartes de Jupiter, hein. Donc Jupiter, c'est celui qui dirige, c'est celui qui commande, c'est l'amplificateur. Donc, il est possible que justement, à contrario, à l'inverse, ce soit la luminosité et la lumière dans votre vie qui s'en vient de manière extrêmement amplifiée, autant que tout ce qui a été noir a été amplifié jusqu'à son paroxysme, vous voyez? Donc là, vous vous en tirez super bien, les amis. Donc d'ici à la fin de la semaine, moi je pense qu'il y a des changements qui s'en viennent pour vous, des autorisations, des accréditations, des reconnaissances, des honneurs. Voilà, alors vous me direz. Voilà les amis lions. Alors, on va passer au signe de la Vierge. Donc, les amis Vierges, en solaire, en lunaire, en ascendant. Pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Alors, on va couper. Donc, nous avons l'appui et la grâce. Ah bah écoutez, c'est super. Alors, Jupiter et Saturne. Donc Jupiter là avec cette carte de l'appui, hein, donc il s'agit de la structure sur laquelle on peut s'appuyer, il s'agit d'une aide, d'un soutien, quel qu'il soit. Donc ça peut être la banque, ça peut être une famille, ça peut être une amie, un ami, ça peut être la famille. Et ça tombe du ciel, hein. Donc là, avec la grâce, ça tombe du ciel. Vous êtes très, très, très aidés, très guidés, très protégés cette semaine, les amis vierges, hein. Donc il y a quelque chose qui s'en vient pour vous dans ce goût-là. Je ne sais pas ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, mais en tout cas, si vous êtes dans l'ennui, il y a un soutien, il y a un appui, il y a une aide. Les guides sont avec vous. Vous avez la chance aussi, hein. Vous avez la chance d'être soutenu cette semaine. Alors, on va aller voir en tirant 5 cartes. Alors, n'importe quoi, je recoupe le jeu, moi, mais qu'est-ce que je fais? Il est tard, donc je commence à être fatiguée, n'importe quoi. Oh, pauvre Anaëlle. Alors, 5 cartes pour les amis vierges. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, nous avons la sagesse, ok, la maladie, la paix, l'inconstance et l'héritage. Alors, c'est très ambivalent quand même, hein. On démarre avec la sagesse, hein, qui nous parle quand même
d'un éveil intérieur, hein, d'une prise de hauteur, d'une prise de conscience aussi, hein, avec une carte de Jupiter. La sagesse, hein, c'est quand même un état d'esprit dans lequel on est, et à côté de ça, on a la maladie. Donc, peut-être que cette semaine-là, vous voyez trouble là, hein, vous voyez trouble cette semaine, les amis, avec cette nouvelle lune, peut-être qu'on se laisse aveugler. Voilà comment je perçois les choses. On se laisse aveugler par quelque chose, on a comme l'esprit enfumé. Alors, peut-être qu'on a des formes de pensée, peut-être qu'on a des croyances limitantes, peut-être qu'on est enfermé dans des sortes d'égrégores. Euh, et ça me fait penser aussi aux gens qui prennent de la drogue, ça. Peut-être que vous avez des addictions. euh, Parce que sagesse et maladie, pour moi, c'est ça, hein. Vous avez normalement cette carte, la sagesse, elle nous parle d'une personne qui a la tête sur les épaules. Or là, c'est pas que vous n'avez pas la tête sur les épaules, c'est que vous avez l'esprit complètement embrumé. Euh, la réalité est floutée pour vous. Cette semaine, hein, pour un temps, hein, c'est pas quelque chose de définitif ou la façon dont vous fonctionnez d'ordinaire, attention, hein. Parce que derrière, on a la paix. Alors peut-être que justement, pour avoir la paix, la tranquillité, je vais y arriver, on prendrait des médicaments, des calmants ou de l'alcool, ou on fumerait des substances qui nous font lâcher prise ou partir un petit peu dans le brouillard. Ça me parle de ça. Maintenant, à quoi ça peut me faire appel? Ah bah, sagesse maladie, hein, bon, on a la paix à côté, donc si vous étiez en dépression, parce que ça me parle de dépression aussi, de déprime, cette semaine, vous trouvez la paix, hein. Là, vous enterrez la hache de guerre, en tout cas. Donc, il y a quand même quelque chose de sain et de beau là-dedans, hein. En revanche, on a quand même l'inconstance avec l'héritage. Donc peut-être que là, avec la Lune et Jupiter, il y a de l'inconstance psycho-émotionnelle, morale, mentale par rapport au passé. Donc peut-être que vous n'avez pas encore coupé les ponts avec le passé, avec le transgénérationnel, avec votre histoire passée. Euh, Peut-être qu'on est dans l'attente aussi ou dans l'ambivalence par rapport, sur un plan un peu plus concret, à tout ce qui va concerner la transmission de patrimoine, d'argent, de cadeaux, de savoir, de passation, de tout ce que vous voulez. Donc, il est peut-être question de ne pas trop savoir quoi faire ou quelle décision prendre, ou on se sent un peu en ambivalence, en up and down, concernant un héritage, concernant une transmission. Donc sur le plan financier, sur le plan matériel, ça peut être tout n'importe quoi la transmission, hein. Ça peut être transgénérationnel de par la famille vraiment de sang, en termes de patrimoine, en termes, vous voyez, de tout ce qu'on vient de voir. Mais ça peut être aussi une transmission sur le plan professionnel, donc transmission de savoir, une passation de poste, vous voyez, un passage de poste. Par exemple, il y en a qui font un passage cadre, donc ça peut être ça aussi. Euh, Bon, peut-être qu'on a fait des erreurs aussi. La sagesse et la maladie, ça me parle de ça. Peut-être on n'est pas bien avec soi-même cette semaine parce qu'on est en train de réaliser ou penser, en tout cas c'est le ressenti ou les sentiments qu'on a, d'avoir fait des erreurs, de ne pas avoir pris les bonnes décisions. Ça me parle de ça aussi. Alors par rapport à ça, on a la paix, hein, encore une fois derrière, donc on enterre l'âge de guerre, hein, intérieurement. On finit par faire ça cette semaine. Et donc cette nouvelle lune, hein, serait synonyme d'un nouveau redémarrage sur de nouvelles énergies, et de tourner son esprit vers autre chose. Voilà. On va aller regarder ce que nous raconte le dos de deck. En dos de deck, nous avons la trahison avec la grâce. Bon, alors, j'ai l'impression quand même que par rapport, hein, aux erreurs que vous pensez avoir pu commettre, hein, ou que les trahisons dont vous vous sentez victime, ou bien les trahisons que vous avez pu vous-même effectuer, mais ça me parle plutôt d'erreurs, euh, de se tromper. On a la grâce derrière, hein, donc la grâce descend sur vous, les amis, hein, cette semaine.
Donc, cette nouvelle lune, elle est synonyme de renouveau. Donc là, vous clôturez un cycle pour en redémarrer un autre sur le plan psycho-émotionnel, j'ai l'impression, psycho-affectif. Hein. Vous, ça va être ça. Hein, sur le plan mental, sur le plan moral, avec la lune là, on est en transformation, c'est-à-dire on termine un cycle d'acceptation, j'ai envie de dire, et on redémarre sur de nouvelles énergies avec la grâce. Donc vous êtes comme touché par la grâce cette semaine. Je rigole parce que je connais des vierges, quand ils vont m'entendre dire ça, mais je ne peux pas vous dire autre chose, hein, c'est comme ça que je perçois les choses. Voilà les amis vierges. Alors on va passer maintenant au signe du scorpion. Alors, les amis scorpions, solaire, ascendant, lunaire, pourquoi pas les Vénus en scorpion. Allez, on y va, je vais couper. Il y a l'amour qui sort en tout cas. Hein. Allez, je coupe. Donc nous avons l'amour avec la nativité. Donc écoutez, hein, un nouveau départ, un nouveau démarrage, une nouvelle relation sur le plan affectif. Si vous êtes en couple, les amis, cette semaine, il y a de fortes chances qu'il y ait un renouveau au sein des couples sur le plan affectif. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un, que vous fassiez une nouvelle rencontre. Une relation qui démarre en tout cas sur le plan affectif. Et si ça ne vous parle pas dans ce sens-là, ça va plutôt être de l'ordre d'un projet, de quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous anime, quelque chose que vous aimez particulièrement. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose pour l'instant. On va aller remélanger les cartes et puis demander 5 cartes. Obéline, qu'est-ce que c'est qui sort? Le despotisme. Alors, parce que là, on est sorti du scorpion pour rentrer dans le sagittaire. Hein. Allez, on va demander 5 cartes. Donc, c'est pareil, les scorpions, là, vous avez réentamé hein, de nouvelles énergies, de toute façon, depuis le mois de novembre. Hein. Alors, 1, 2, elle est à l'envers, 3, 4 et 5. Alors, on a le changement avec la beauté, pensée amitié, la carte de l'eau et le cloître. Donc là, on est en pleine restructuration, en plein changement, en plein chamboulement cette semaine. Alors, on a Mercure et Jupiter par rapport à un projet qui concerne peut-être des dons, des acuités particulières. Ça peut concerner le domaine artistique, ça peut concerner un projet, quel que soit le type de projet. La beauté, c'est ça, hein, c'est tout l'art, tout ce qui est beau, tout ce qui apporte, comment dire, l'épanouissement intérieur. Hein. Donc on est en pleine transformation avec ça. Peut-être qu'on a des projets justement cette semaine avec cette nouvelle lune concernant de telles choses que je viens d'exprimer. Derrière, on a la pensée amitié avec l'eau. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui semble nous ressembler. Il y a comme le fait d'un ressenti, hein, parce que l'eau, c'est l'émotion. Hein. Et puis là, on a soleil-lune. Hein. Donc, il y a comme si on se projetait vraiment sur quelque chose de magnifique qui nous paraît être magnifique. Qu'on ressent comme étant, enfin, dans lequel on se sent en osmose. Alors, est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est de l'art, un art particulier? Est-ce que c'est un projet particulier, un travail en particulier? À voir. En tout cas, c'est quelque chose avec lequel vous vous sentez vraiment en harmonie intérieure. C'est quelque chose qui vous apporte la confiance, qui vous rassure sur le plan émotionnel. C'est pour ça que je vous parle d'art, je vous parle de musique. Ça peut être tout un tas de choses. Hein. C'est vraiment différent pour tout un chacun. Mais ça concerne vraiment quelque chose qui vous touche au plus profond de vous-même, voyez, et qui vous fait vous sentir vraiment en harmonie, en paix, en sérénité. Derrière, on a le cloître.
Donc c'est peut-être quelque chose dans lequel vous vous enfermez pour échapper à une réalité, ou alors c'est quelque chose pour lesquels les portes sont encore fermées. C'est-à-dire que vous voudriez bien enclencher ça, mais pour l'instant la porte est fermée. C'est une fin de non-recevoir, en tout cas pour le moment. C'est pas quelque chose qu'on vous demande de lâcher ou de laisser tomber, hein. Euh, c'est simplement que on a le changement au début de votre tirage et on a le cloître à la fin. Donc, effectivement, il y a dans l'état d'esprit un besoin de changement, un besoin d'évolution, mais derrière, on a le cloître. À la fin, à l'issue, on a le cloître. Donc, gardez ça en tête, mais prenez le temps de poser les choses et de l'analyser, de le préparer et de le mettre en place pour après. Parce que là, j'ai l'impression que cette semaine, c'est pas le bon plan, c'est pas le bon moment en fait. C'est pas que c'est pas le bon plan, c'est pas le bon moment. Ok? Alors, on va aller voir le dos de deck, ce qu'il nous raconte. Bon, on a la réussite. On a la réussite au début. Donc, de toute façon, vous avez la gloire sur vous, hein, vous avez la réussite. C'est quelque chose vraiment qui va vous amener, à mon avis, une certaine aisance, qui vous emmène vers la réussite. Cette semaine, hein, attention, on est sur la semaine du 21 au 27, hein, parce que vous êtes à côté. Mais derrière, on a le procès, vous voyez. Derrière, on a le procès avec les pénates, le départ, la découverte, la maladie, la ruine. Vous voyez, ouais. À côté de vous, en dos de deck, donc c'est la direction générale que vous prenez cette semaine. On a le procès. Donc, vous êtes en conflit avec vous-même, ou bien vous êtes en conflit d'intérêt, ou bien vous êtes en conflit avec quelqu'un ou une structure. Ça peut me parler de procédure aussi, parce que qu'est-ce qu'on a derrière? Pour moi, c'est plutôt un conflit intérieur, parce que derrière, on a les pénates et le départ. Donc, on aurait bien envie de se barrer, hein, excusez-moi de l'expression, hein, on a envie de partir là, hein. Là, vous êtes en conflit avec vous-même, les amis, que vous soyez homme ou femme, hein, parce que bien sûr, vous adaptez à votre genre. On a les pénates et le départ. Donc, vous voudriez prendre la poudre d'escampette pour quitter la structure dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous n'êtes pas à votre place sur le plan mental, ça ne correspond pas à vos valeurs. Alors, soit au niveau de votre lieu d'habitation, soit au niveau de votre famille, la structure de famille, soit au niveau de la structure professionnelle, en tout cas une structure dans laquelle vous êtes, vous souhaitez en partir. Donc vous êtes en procès avec vous-même parce que vous cherchez des solutions pour quitter ça. Derrière, on a la découverte, encore une carte de la lune, et la maladie. Découverte, maladie, ruine. Donc, il y a quelque chose qui est mal ficelé, dont vous n'avez pas connaissance pour l'instant. Et je vous dis, si vous foncez tête baissée et que vous vous laissez prendre au piège des chimères, hein, comme j'expliquais au début de la vidéo, vous risquez de découvrir maladie et ruine, hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est mal préparé ou mal conçu sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan administratif, ou sur la façon dont on a ficelé son histoire en termes de projet. Et puis là, on a deux cartes de la Lune avec Saturne. Donc Saturne, c'est le grand limitateur, c'est Chronos, hein, c'est le temps. Donc sachez que si vous mettez en place ce qui vous attire cette semaine, euh, plus tard dans un laps de temps assez court, ça risque d'être voué à l'échec et de s'écrouler complètement. Parce que les bases ne sont pas solides. Il y a quelque chose dont vous n'avez pas connaissance dans un premier temps. Avec la découverte, hein, vous découvrez quelque chose, on vous apprend quelque chose. C'est une carte de la Lune, hein, donc les choses ne sont pas assez réfléchies, mûrement réfléchies, préparées. Il y a encore des éléments d'information que vous devez porter à votre connaissance avant d'agir. Cela dit, on a quand même la réussite, hein. Donc je ne vous dis pas que ce que vous voulez faire est voué à l'échec. Je vous dis que la façon dont il est préparé pour l'instant, c'est trop tôt. Voilà, cette semaine en tout cas, ne profitez pas de la pleine lune pour ancrer quelque chose. Ça ne va pas fonctionner. Voilà ce que disent les cartes. Après, vous faites ce que vous voulez.
Euh, Cela dit, vous attendez un petit peu et je suppose que une fois que vous aurez connaissance, une fois que vous aurez connaissance de ce qui ne va pas, de ce qui était à traiter, à travailler, alors là, oui, il n'y a pas de problème. Là, oui, derrière, je reprends les cartes. Euh, alors, on a quand même présent et fatalité derrière, hein, donc là pour moi, ça c'est l'arrêt de l'abondance, hein. Donc les cadeaux de la vie, hein, les présents, avec la fatalité. Bon, après ça peut être interprété différemment. On peut voir ça comme le fait que la vie nous envoie le cadeau de pouvoir clôturer une situation, un travail, une relation. C'est possible aussi parce que derrière, on a de très bonnes cartes, hein. On a les honneurs et la meilleure carte du jeu, hein. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être mis en place, mais surtout pas au niveau du temps, hein. Au niveau du temps, ne prenez aucune décision hâtive cette semaine. Laissez passer un petit peu de temps pour vous décider, pour réfléchir, pour analyser, ok? Parce que derrière, oui, il y a de très très bonnes cartes. Vous avez une chance et une très très grosse opportunité, une protection qui s'en vient vers vous. Mais sachez attendre le bon moment, hein. Voilà les amis scorpions, donc c'est très positif quand même, et puis de toute façon vous avez la réussite, hein. C'est vraiment quelque chose vers lequel vous pouvez, vous devez aller, soit sur le plan affectif, soit en termes de projet. Alors affectif, je parle relationnel, hein, mais pas là au niveau de la pleine lune. Vous attendez un petit peu quelques jours, consultez un petit peu au niveau astral ou attendez ma prochaine vidéo pour la semaine d'après pour voir quelles vont être les énergies futures parce que par exemple dimanche on aura Pluton qui sera quand même pas trop mal placé avec Jupiter, ce qui va permettre de lâcher prise, hein, de s'en remettre aussi à l'univers et puis de lâcher avec tout ce qui est lourd, hein. Donc ça va peut-être permettre de faire du tri, du ménage, d'accepter et de ce fait d'être récompensé en fait d'ici à la fin décembre, hein, pour enclencher les choses qu'on voulait. Voilà, alors on en était au scorpion, bah écoutez, on a fait le tour. J'ai fait les balances, j'ai fait les scorpions, oui, j'ai tout fait. Donc la boucle est bouclée, les amis. Je ne vais pas refaire le Sagittaire avec lequel j'ai commencé. Écoutez, je vous remercie, moi, en tout cas, de votre fidélité. Je vous laisse liker ma vidéo, la partager, commenter, puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche, hein, pour être averti des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Je vais vous souhaiter une excellente semaine, une excellente nouvelle lune et vous dire à très vite. Merci beaucoup à vous. À bientôt.